Leçon 1. Le pouvoir de l'écoute. Bonjour Anna. Je réfléchissais à l'importance de la communication. Bonjour John. C'est un sujet important. Quels aspects prenez-vous en compte? Je réfléchissais à la façon dont je prendrais le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. L'écoute est en effet une compétence inestimable. À votre avis, pourquoi est-elle importante? Les gens apprécient une bonne oreille. Cela favorise la confiance et le lien. Absolument. Se sentir écouté. Valide ses sentiments et ses expériences. Exactement. L'écoute active peut transformer les conversations en interactions significatives. As-tu toujours été un bon auditeur, John? J'ai fait un effort conscient pour améliorer mes capacités d'écoute au fil des années. C'est remarquable. Quelles techniques vous ont été utiles? Je concentre mon attention sur l'orateur et j'évite de l'interrompre. C'est essentiel. Laisser quelqu'un terminer son travail l'aide à exprimer pleinement ses pensées. Oui, je maintiens également un contact visuel pour montrer que je suis attentive. Ces signaux non verbaux peuvent faire une différence significative dans la communication. Absolument. Les gens se sentent appréciés lorsque leurs paroles sont valorisées. Quelles autres compétences contribuent à une écoute efficace? Poser des questions ouvertes encourage des conversations plus approfondies. C'est un excellent point. Cela montre que vous vous intéressez au point de vue de l'orateur. Je pratique également l'empathie en essayant de comprendre leurs sentiments et leurs points de vue. L'empathie approfondit les liens. Elle permet une compréhension plus profonde des autres. Absolument. Avez-vous déjà vécu des situations où l'écoute a fait toute la différence? Oui, j'ai écouté une fois un ami qui avait du mal à prendre une décision difficile. En quoi votre écoute l'a-t-elle aidé? Le simple fait d'être présent pour elle lui a permis de se sentir soutenu. Cela lui a permis de clarifier ses propres pensées. C'est percutant. Parfois, les gens ont simplement besoin d'un interlocuteur. Exactement. L'écoute apporte non seulement du soutien, mais peut aussi mener à des prises de conscience personnelles. Je crois que chacun peut améliorer ses capacités d'écoute avec de la pratique. Je suis d'accord. C'est une compétence qui peut grandement améliorer les relations personnelles et professionnelles. Oui, on se sent souvent plus proche des personnes qui écoutent attentivement. C'est vrai. Les relations fondées sur la confiance et la compréhension ont tendance à être plus fortes. Souhaiteriez-vous partager d'autres expériences liées à l'écoute? Bien sûr. Au travail, j'essaie d'écouter attentivement les idées de mes collègues lors des réunions. C'est une approche intelligente. Elle favorise la collaboration et l'innovation. Oui, cela leur montre que leur contribution est appréciée et encourage l'esprit d'équipe. La dynamique d'équipe s'améliore considérablement lorsque chacun se sent écouté. L'écoute est un outil puissant pour bâtir des relations dans tous les domaines de la vie. Je suis entièrement d'accord. C'est incroyable comme il est simple d'être présent pour quelqu'un d'autre. Et ce faisant, nous contribuons à un monde plus compatissant. Voilà l'objectif. De petits gestes de compréhension peuvent engendrer des effets positifs en cascade.
J'attends avec impatience notre prochaine discussion sur les compétences en communication, John. Moi aussi, Anna. Ensemble, nous pouvons explorer comment créer des liens plus profonds grâce à l'écoute. Leçon 2. Une journée de shopping. Bonjour Anna. Vous semblez très professionnelle aujourd'hui. Bonjour John. Merci. Je me sens bien dans cette tenue. Cela vous va très bien. Vous avez toujours une allure assurée. J'apprécie vos gentilles paroles. Elles me touchent beaucoup. J'apprécie votre professionnalisme. Avez-vous réfléchi à vos projets pour le week-end? J'envisageais d'aller au centre commercial demain. Ça a l'air d'une excellente idée. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures pour le travail. Les chaussures peuvent sublimer ou gâcher une tenue. Avez-vous un style particulier en tête? Je cherche quelque chose d'élégant et de confortable. Je serai beaucoup debout. Le confort est essentiel, surtout en milieu professionnel. Avez-vous consulté des boutiques en ligne? J'ai regardé en ligne, mais je préfère essayer les vêtements en personne. C'est judicieux. Chaque marque peut tailler différemment. Exactement. J'aimerais aussi explorer de nouvelles options vestimentaires. Faire du shopping peut être une expérience agréable. Cela permet d'exprimer sa créativité dans le choix des tenues. Oui, j'aime exprimer ma personnalité à travers mes vêtements. Et si on allait au centre commercial ensemble? Ce serait plus amusant. J'adorais ça. Faire du shopping avec une amie rend l'expérience plus agréable. Excellent. Nous pourrons ainsi nous donner mutuellement nos avis tout en cherchant les articles parfaits. Oui, votre contribution est toujours utile. Je serai à l'affût d'articles qui correspondent à votre style. Merci beaucoup. J'espère trouver quelque chose de polyvalent, adapté aussi bien au travail qu'aux sorties décontractées. La polyvalence est essentielle. Elle vous permet d'optimiser votre garde-robe. Je regarderai aussi les accessoires. Ils peuvent sublimer n'importe quelle tenue. Excellente idée. Une jolie ceinture ou une écharpe peuvent complètement transformer une tenue. Exactement, et en plus, elles ne prennent pas beaucoup de place dans un placard. C'est donc parfait. On se retrouve à midi au centre commercial. Midi, c'est parfait. J'apporterai aussi quelques articles à retourner. Faire ses courses efficacement, c'est faire les meilleurs achats. Je suis d'accord. J'ai hâte de partir à l'aventure shopping. Moi aussi. Ce sera agréable de découvrir ensemble les dernières tendances. Nous pourrions aussi découvrir quelques perles rares dans les magasins. En effet, les trouvailles inattendues rendent le shopping d'autant plus excitant. J'ai hâte d'essayer des tenues et des chaussures. J'ai hâte de voir ce que vous allez trouver. Merci de vous joindre à moi, John. Votre compagnie rendra l'expérience encore plus agréable. C'est un plaisir, Anna. Ensemble, nous passerons une journée fantastique au centre commercial. Leçon 3. Faire équipe pour se mettre en forme. Bonjour Anna. As-tu déjà décidé de t'inscrire à la salle de sport?
Bonjour John. Oui, je me suis enfin inscrit. C'est fantastique. Je suis ravi de l'apprendre. Merci. Je suis ravie de commencer mon parcours de remise en forme. Bien sûr, nous pouvons être partenaires d'entraînement et atteindre nos objectifs ensemble. J'adorais ça. Avoir un partenaire d'entraînement rend l'expérience beaucoup plus agréable. Absolument. Nous pouvons nous motiver mutuellement à rester constants. La régularité est essentielle pour atteindre n'importe quel objectif de remise en forme. Quels sont vos objectifs? Mon objectif est de développer ma masse musculaire et d'améliorer mon endurance générale. Ce sont d'excellents objectifs. Je souhaite me concentrer sur la perte de poids et la tonification de mon corps. La mise en commun de nos objectifs pourrait donner lieu à des programmes d'entraînement variés. Oui, nous pourrions alterner entre séances de musculation et de cardio. Ce plan semble efficace. Varier nos entraînements permettra de garder la motivation. D'accord. Quel type d'exercice préférez-vous? J'apprécie particulièrement l'haltérophilie. C'est gratifiant de constater les progrès en force. L'haltérophilie est un excellent moyen de développer ses muscles. J'ai très envie d'en apprendre davantage. Je serai ravi de vous montrer quelques exercices de base. Merci. J'apprécie vos conseils. Qu'en est-il des exercices cardio? J'aime courir sur le tapis roulant ou faire du vélo. Cela contribue à améliorer la santé cardiovasculaire. Je préfère l'entraînement fractionné de haute intensité. C'est efficace et ça fait bien travailler le cœur. L'entraînement qui peut être très efficace pour perdre du poids. J'ai hâte de l'essayer avec toi. Créons un programme équilibré qui comprenne à la fois des exercices de musculation et de cardio. Ça a l'air fantastique. Avoir une routine structurée nous aidera à rester concentrés. Oui, je peux aussi suivre nos progrès au fur et à mesure. C'est une excellente idée. Suivre les progrès nous permet de rester responsables. Cela nous motivera à atteindre des objectifs importants. En parlant de motivation, devrions-nous envisager des récompenses à court terme pour la réalisation de nos objectifs? Les récompenses peuvent être une façon amusante de célébrer notre succès. Qu'avez-vous en tête? On pourrait peut-être s'offrir un bon repas ou une activité amusante après avoir atteint un objectif. J'adore ça. Savourer une récompense rendra le parcours encore plus gratifiant. Avez-vous un objectif précis en tête que nous devrions atteindre? Je pense que viser des entraînements réguliers pendant un mois serait un bon début. Voilà un objectif réaliste. Après un mois, nous pourrons évaluer nos progrès. Oui, ce plan procurera un sentiment d'accomplissement. Je crois en nous deux. Ensemble, nous pouvons y arriver. J'apprécie ton soutien, John. Ça fait toute la différence. Je suis ravi de commencer ce voyage avec toi, Anna. Moi aussi. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ensemble, nous resterons motivés et atteindrons nos objectifs. Leçon 4. Le pouvoir de la communauté. Bonjour Anna. Je réfléchissais à l'importance de la communauté. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Les communautés rassemblent les gens. Absolument.
Elle favorise les liens entre des personnes d'horizons divers. Absolument. Cette diversité enrichit nos expériences et nos perspectives. Cela nous aide à mieux nous comprendre. Les expériences partagées créent des liens. Oui, participer à des événements communautaires peut renforcer encore davantage ces liens. À quel type d'événement communautaire avez-vous participé récemment? J'ai assisté à un festival local le week-end dernier. Il mettait en valeur notre patrimoine culturel. Ça a l'air formidable. Les festivals mettent souvent en valeur le caractère unique d'une communauté. Oui, il y avait des spectacles, des stands de nourriture et des expositions d'art. De tels événements offrent une plateforme aux artistes et aux interprètes pour briller. Exactement. Cela permet aux individus de s'exprimer et de célébrer leur culture. As-tu eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes au festival? Oui, j'ai rencontré plusieurs artisans locaux. Leur passion était inspirante. C'est fantastique. Échanger avec des artisans peut permettre d'apprécier davantage leur travail. Je suis d'accord. Leurs histoires ont ajouté une touche personnelle à leur création. Les communautés prospèrent lorsque les gens partagent leurs talents et leurs histoires. Oui, cela contribue à créer un sentiment d'appartenance. Avez-vous envisagé de faire du bénévolat dans des projets communautaires? Oui, le bénévolat peut être une façon enrichissante de contribuer. Absolument. Cela profite non seulement à la communauté, mais favorise également le développement personnel. J'adorerais participer à l'organisation d'événements locaux ou d'opérations de nettoyage communautaires. Ce sont d'excellentes initiatives. Elles témoignent d'un engagement envers le bien-être de la communauté. Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pouvons relever efficacement les défis locaux. La collaboration mène souvent à des solutions innovantes. Exactement. La combinaison de perspectives diverses peut donner naissance à des idées créatives. Avez-vous réfléchi à la manière de sensibiliser la population aux problèmes communautaires? Oui, utiliser les réseaux sociaux peut amplifier nos voix et nous permettre de toucher un public plus large. Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour mobiliser le soutien et l'implication. Cela peut permettre de mettre en relation des personnes partageant les mêmes idées et passionnées par des causes similaires. Les communautés prospèrent lorsque les gens militent pour un changement positif. Je suis d'accord. Cet effort collectif renforce les quartiers. Cela incite également les générations futures à valoriser le service communautaire. Nous devons cultiver une culture de l'engagement et de la responsabilité. Oui, l'esprit communautaire doit être cultivé et célébré. Je me réjouis de pouvoir contribuer aux initiatives de notre communauté locale. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif. Je suis enthousiaste quant aux possibilités qui s'offrent à moi. Continuons à nous inspirer les uns les autres pour favoriser une communauté dynamique et inclusive. Leçon 5. La sagesse intemporelle. Bonsoir Anna. Avez-vous déjà médité sur la sagesse des grands leaders? Bonsoir, John. Oui, je repense souvent à leurs réflexions. Pourquoi en parlez-vous aujourd'hui? Je lisais des ouvrages sur le cardinal Bernard et ses réflexions sur la vie et la mort. Ah, le cardinal Bernard.
Il avait une compréhension profonde de l'expérience humaine. Absolument. Sa sagesse résonne encore aujourd'hui. Il insistait sur l'importance du point de vue. C'est fascinant. Quelle leçon en particulier vous a marqué? Il a parlé d'accepter notre petitesse face à l'immensité de l'univers. Voilà un rappel à l'humilité. Cela encourage l'humilité et la gratitude. Exactement. Accepter notre petitesse nous permet d'apprécier la beauté qui nous entoure. Cela nous rappelle que la vie ne se résume pas aux réussites individuelles. Oui, il s'agit des liens et des expériences que nous partageons avec les autres. Les relations enrichissent nos vies, qu'a également souligné le cardinal Bernard. Il a évoqué l'importance d'affronter la fin de vie avec courage et dignité. C'est un message fort. Se préparer à l'inévitable exige une introspection. Absolument. Vivre pleinement peut nous aider à affronter notre mortalité plus sereinement. Je crois que cela nous encourage à chérir chaque instant que nous avons. Oui, le temps est précieux. Nous ne devons pas le tenir pour acquis. Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre, selon vous, pour incarner cette sagesse? Tout d'abord, nous devrions engager des conversations significatives avec nos proches. Cela crée des liens plus profonds et une compréhension partagée. Ensuite, nous pouvons pratiquer la gratitude au quotidien en appréciant les grandes comme les petites joies. La gratitude nous fait passer de ce qui nous manque à ce que nous possédons. Enfin, privilégier les expériences aux possessions matérielles enrichit nos vies. Oui, les souvenirs durent plus longtemps que les objets matériels. Ils façonnent notre identité. La sagesse du cardinal Bernard nous encourage à réfléchir régulièrement à notre vie. La réflexion permet une croissance personnelle et une compréhension plus claire de notre raison d'être. Cela nous aide également à aligner nos actions sur nos valeurs. J'espère vivre d'une manière qui reflète ces idées. Nous pouvons tous aspirer à incarner la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Merci d'avoir partagé cette conversation qui donne à réfléchir, John. C'est un plaisir, Anna. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à vivre pleinement. Leçon 6. Profitez des aventures estivales. Bonjour Anna. Comment se passe ton été? Bonjour John. Je vais bien, même si je n'ai pas passé autant de temps à l'extérieur que je l'aurais souhaité. Il est important de profiter pleinement de l'été. Quelle activité avez-vous pu faire? Dès que j'en ai l'occasion, j'aime faire de la randonnée dans les montagnes environnantes. La randonnée est une excellente façon de se reconnecter à la nature. Avez-vous découvert de nouveaux sentiers? Oui. Je suis tombée par hasard sur un magnifique sentier qui mène à une cascade splendide. Ça a l'air enchanteur. Les cascades sont toujours un spectacle magnifique. Absolument. Le bruit de l'eau qui coule contribue à la tranquillité de l'expérience. Vous faites souvent de la randonnée seul ou vous préférez être accompagné Je fais généralement de la randonnée avec des amis. C'est plus agréable de partager ces expériences. Je suis d'accord. La randonnée peut favoriser des conversations profondes tout en profitant du paysage. Oui. J'adore entendre différents points de vue tout en étant entouré par la nature.
Avez-vous également envisagé d'autres activités estivales? J'ai pensé organiser un pique-nique. Ce serait une bonne façon de se détendre en plein air. Un pique-nique, quelle bonne idée! Qu'est-ce que tu comptes apporter? Je préparais des sandwichs, des fruits et des boissons rafraîchissantes. Simple mais satisfaisant. Ça me paraît parfait. Apporter une couverture serait un plus. Bien sûr. Je dois penser à emporter des encas pour tout le monde. Les encas sont indispensables. Ils améliorent considérablement l'expérience en plein air. Avez-vous des projets pour l'été? Je prévois d'aller à la plage le week-end prochain. La plage est un endroit merveilleux pour s'évader. Quelles activités aimez-vous y pratiquer? J'adore nager dans l'océan et jouer au beach volley avec mes amis. Le beach volley, c'est super. Il allie activité physique et compétition amicale. En effet, c'est un excellent moyen de rester actif pendant les mois d'été. Avez-vous l'intention de pratiquer des sports nautiques pendant votre séjour à la plage? J'aimerais faire du paddle. J'ai toujours voulu essayer. Le paddle est une façon fantastique d'explorer l'eau. Oui, je crois qu'il offre une perspective unique sur le littoral. N'oubliez pas de prendre plein de photos pendant votre visite. Je le ferai. Immortaliser les souvenirs est une partie importante de toute aventure. Je suis d'accord. Je repense souvent avec tendresse à mes souvenirs d'été. Ces souvenirs nous rappellent des moments joyeux passés en plein air. J'ai hâte de créer encore plus de souvenirs cet été. Moi aussi. Profitons pleinement du beau temps. Oui. J'espère vivre autant d'aventures en plein air que possible. Ensemble, nous pouvons planifier des activités passionnantes pour le reste de l'été. Ce serait formidable, John. J'ai hâte de profiter pleinement de la saison. Faisons-en un moment inoubliable. L'été offre de nombreuses possibilités d'exploration. Leçon 7. Planifier un projet de maison. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous prévoyez des travaux de rénovation. Bonjour John. Oui, j'ai envisagé des rénovations intéressantes. Ça a l'air formidable. Quel changement précis comptez-vous apporter? Je souhaite rénover ma cuisine et peut-être aussi moderniser mon jardin. Ce sont d'excellents choix. La cuisine est souvent le cœur de la maison. Exactement. Une cuisine moderne peut rendre la cuisine et les réceptions bien plus agréables. Avez-vous réfléchi aux outils dont vous aurez besoin pour ce projet? Oui, j'ai fait une liste d'articles, mais je dois déterminer ce que je peux me permettre. Avez-vous un budget précis en tête pour les outils? J'aimerais que le prix reste inférieur à 2000 $ si possible. C'est un budget raisonnable pour des outils essentiels. Quels outils comptez-vous acheter? Il me faut une perceuse, une scie et peut-être quelques outils à main, comme des clés et des tournevis. Ce sont des outils fondamentaux qui seront utiles pour de nombreux projets. Oui. Je souhaite également investir dans des matériaux de haute qualité pour les rénovations.
Des matériaux de qualité peuvent faire une différence significative dans le résultat final. Je suis d'accord. J'espère trouver un juste milieu entre prix abordable et qualité. Avez-vous envisagé de faire vos achats pendant les soldes ou les promotions? Oui, de nombreuses quincailleries proposent souvent des soldes saisonnières. C'est une stratégie judicieuse. En choisissant le bon moment pour vos achats, vous pouvez réaliser de belles économies. Oui, et je compte comparer les prix dans différents magasins pour être sûr de bénéficier des meilleures offres. C'est une sage décision. Faire des recherches peut grandement améliorer votre efficacité budgétaire. Je me demande aussi si je pourrais emprunter des outils à des amis ou des voisins. C'est une excellente idée. De nombreux outils peuvent être partagés, ce qui permettra de réduire encore les coûts. Exactement. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté et peut également mener à des conseils utiles. Collaborer avec d'autres personnes peut enrichir votre expérience de projet. Oui, j'adorerais que des amis se joignent à moi pour une journée de bricolage. Ce serait une façon amusante de passer la journée. Vous pourriez accomplir des tâches ensemble. De plus, cela peut se transformer en un événement social avec de la nourriture et des rires. Un parfait équilibre entre travail et plaisir. Avez-vous réfléchi au délai de vos rénovations? Je prévois de consacrer quelques week-ends à terminer la cuisine en premier. Ça me paraît faisable. Établir un calendrier permet de tout organiser. J'espère terminer avant l'été pour pouvoir profiter du jardin ensuite. Excellente idée. Vous aurez un bel espace pour vous détendre. Merci pour ton soutien, John. Ton enthousiasme est contagieux. Je suis ravi de voir votre rénovation se concrétiser. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. J'ai hâte, Anna. Ensemble, nous ferons de ce projet un franc succès. Leçon 8. La profondeur de la compréhension. Bonjour, Anna. Je me suis récemment plongé dans l'étude de différentes religions. Bonjour John. Cela semble passionnant. Quelles informations avez-vous recueillies? J'ai exploré l'islam et je l'ai trouvé profond. Il recèle de nombreux niveaux de signification. Je suis d'accord. L'histoire de l'islam est en effet d'une grande richesse. Et je me suis dit, admets-le, Salomon, l'histoire de l'islam a pour toi une signification plus profonde que n'importe quel autre grand récit. C'est une réflexion intéressante, John. Quels aspects de l'islam vous ont le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance accordée à la communauté. Le vivre ensemble est essentiel à la foi. Oui. Les prières et les rassemblements communautaires créent un fort sentiment d'appartenance. Exactement. La participation au rituel souligne l'unité entre les fidèles. Existe-t-il des enseignements spécifiques qui ont influencé votre compréhension? Le concept de compassion et de charité est profond. Aider les autres est un principe fondamental. L'aumône, ou zaka, est une belle pratique. Elle renforce la responsabilité sociale. Absolument. Cela nous rappelle notre devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ce principe peut s'appliquer au-delà des contextes religieux. La compassion peut transformer la société. C'est vrai.
Cela encourage les individus à agir pour le bien commun. Avez-vous déjà rencontré des récits de la tradition islamique qui illustrent ces valeurs? Oui, l'histoire du prophète Mahomet met l'accent sur la bonté et le pardon. Sa vie illustre l'importance d'un leadership empreint de compassion. Les apprenants peuvent tirer de précieux enseignements de ses actions et de ses décisions. Les récits spirituels offrent souvent des conseils pertinents à travers les cultures. Absolument. Ils enseignent des valeurs morales qui trouvent un écho universel. Vos réflexions ont éveillé ma curiosité. J'aimerais en apprendre davantage sur ces thèmes. Je recommande la lecture de textes qui explorent ces enseignements plus en profondeur. Merci pour votre suggestion. Je vais me renseigner sur ces ressources. Comprendre les différents points de vue renforce l'empathie et la conscience culturelle. Absolument. Cela nous aide à jeter des ponts entre les cultures et les religions. Des conversations comme celle-ci sont essentielles pour favoriser le respect et la compréhension mutuelle. Merci d'avoir partagé vos idées avec moi, John. Elles ont été très instructives. Merci, Anna. J'ai toujours plaisir à discuter de sujets importants avec toi. Continuons d'explorer ensemble ces riches récits. J'attends avec impatience notre prochaine conversation et les découvertes qu'elle apportera. Leçon 9. L'importance des droits de propriété intellectuelle. Bonjour Anna. J'ai récemment lu des articles sur les droits de propriété intellectuelle. Bonjour John. C'est un sujet important. Qu'avez-vous découvert? J'ai appris que la compréhension des droits de toute propriété intellectuelle créée est cruciale pour les créateurs. En effet, la protection de la propriété intellectuelle encourage l'innovation et la créativité. Exactement. Sans protection adéquate, les créateurs risquent de perdre en notoriété et en bénéfices financiers. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous réfléchi à la manière de gérer la propriété intellectuelle dans le cadre de collaboration? Oui, je crois qu'il est judicieux d'établir des accords clairs au préalable. C'est logique. Quel type d'accord suggéreriez-vous? Nous proposons une propriété conjointe de toute propriété intellectuelle développée dans le cadre de la collaboration. La propriété conjointe permet aux deux parties de bénéficier équitablement de leur contribution. Absolument. Cela favorise un sentiment d'égalité entre les collaborateurs. Avez-vous déjà rencontré des situations où la propriété intellectuelle n'était pas correctement gérée? Oui, j'ai vu des projets souffrir à cause de malentendus concernant la propriété. C'est regrettable. Des accords clairs peuvent éviter des litiges ultérieurs. Exactement. Il est essentiel de communiquer ouvertement sur les attentes et les droits. Pensez-vous qu'un avis juridique soit nécessaire pour établir ces accords? Je pense que cela peut être bénéfique, notamment pour les collaborations importantes. L'expertise juridique garantit que tous les aspects sont pris en compte et protégés. Oui, cela permet d'éviter d'éventuelles complications juridiques ultérieures. Dans quel domaine créatif les droits de propriété intellectuelle revêtent-ils selon vous la plus grande importance? Je crois que des domaines comme l'art, la musique et la littérature dépendent fortement de ces droits. Absolument.
Les créateurs dans ces domaines dépendent souvent des droits d'auteur pour vivre. La protection des œuvres artistiques garantit aux créateurs une juste rémunération. Avez-vous déjà rencontré des difficultés liées à la propriété intellectuelle dans votre propre travail? Heureusement, je n'ai pas rencontré de problème majeur. Cependant, je reste vigilant. C'est judicieux. La connaissance de ces droits est essentielle dans toute démarche créative. Absolument. Cela permet aux créateurs de défendre leur travail chaque fois que cela s'avère nécessaire. J'admire la façon dont la technologie a également influencé notre manière de protéger la propriété intellectuelle. Oui, les outils numériques facilitent le suivi et la gestion de la propriété intellectuelle. Les plateformes en ligne peuvent aider les créateurs à enregistrer rapidement leurs œuvres. Cette accessibilité encourage davantage de personnes à protéger leur création. J'apprécie les progrès qui soutiennent les créateurs dans divers domaines. Je crois qu'il est crucial de continuer à nous informer sur ces droits. Oui, plus nous sommes informés, mieux nous sommes préparés. J'ai hâte de poursuivre la discussion sur ce sujet à l'avenir. Moi aussi, John. Ensemble, nous pouvons contribuer à sensibiliser le public à l'importance des droits de propriété intellectuelle. Exactement. Continuons à défendre les droits de tous les créateurs et de leurs œuvres. Leçon 10. Le parcours vers la forme physique. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu envisageais de t'inscrire dans une salle de sport. Bonjour John. Oui, je suis très enthousiaste. Cela semble être une excellente décision. L'accès à davantage d'équipements et à des entraîneurs professionnels est logique. Je pense que cela m'aidera à atteindre plus efficacement mes objectifs de remise en forme. Absolument. Les entraîneurs professionnels peuvent apporter des conseils et un soutien précieux. Exactement. Je veux m'assurer d'utiliser les bonnes techniques. Une bonne posture est essentielle pour éviter les blessures et optimiser les résultats. J'ai vu des professeurs corriger leurs camarades en classe, et cela a fait une différence significative. Absolument. As-tu décidé à quelle fréquence tu comptes aller à la salle de sport? Je compte y aller au moins 4 fois par semaine. Voilà un engagement solide. Varier les entraînements est essentiel pour progresser. Oui, je prévois d'alterner entre musculation et séances de cardio. Une routine équilibrée vous aidera à développer vos muscles et à améliorer votre endurance. Exactement. Je souhaite également intégrer des exercices de souplesse, comme le yoga. Le yoga est excellent pour améliorer la souplesse et favoriser la relaxation. Absolument. De plus, cela permet de s'évader mentalement du tumulte de la vie quotidienne. Une approche holistique du fitness a un impact significatif sur le bien-être général. J'y crois sincèrement. Et toi, John, as-tu des objectifs de remise en forme? Oui, je souhaite également améliorer ma force et mon endurance. C'est fantastique. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs? Je compte me concentrer sur les exercices polyarticulaires comme les squats et les soulevés de terre. Ces exercices sont efficaces. Ils sollicitent plusieurs groupes musculaires. Oui,
J'espère aussi intégrer la course à pied à ma routine pour améliorer mon système cardiovasculaire. Courir peut être revigorant. Avez-vous déjà participé à des courses? J'ai couru un semi-marathon l'année dernière. Ce fut une expérience difficile mais enrichissante. C'est impressionnant. J'espère moi aussi participer à une course à l'avenir. Tu devrais absolument le faire. S'entraîner pour une course peut être à la fois amusant et motivant. J'en tiendrai compte. Merci pour vos encouragements, John. C'est un plaisir. S'entraider peut mener au succès. C'est tellement vrai. J'ai hâte de partager nos parcours de remise en forme ensemble. Moi aussi. Inspirons-nous les uns les autres pour rester actifs et atteindre nos objectifs. J'ai hâte de voir les progrès que nous pouvons réaliser. Ensemble, nous pouvons rendre nos parcours de remise en forme agréables et enrichissants. Leçon 11. Les meilleures solutions d'impression. Bonjour Anna. J'envisage de changer d'imprimante. Bonjour John. Ça me paraît une bonne idée. À quel type d'imprimante penses-tu? J'hésite entre une imprimante à jet d'encre et une imprimante laser. C'est un choix difficile. J'ai entendu dire qu'une imprimante laser est meilleure pour les documents. Oui, j'ai constaté que c'était vrai. Les imprimantes laser sont généralement plus rapides et produisent un texte net. Elles sont généralement plus économiques pour les impressions en grand volume. Qu'en est-il du coût initial? Les imprimantes laser peuvent être plus chères à l'achat, mais elles permettent de faire des économies à long terme. C'est une bonne remarque. Qu'imprimez-vous principalement? J'imprime généralement des documents et des rapports pour le travail. Occasionnellement, j'imprime des présentations. Une imprimante laser semble parfaitement adaptée à vos besoins. Avez-vous envisagé une imprimante laser couleur? Oui, ils offrent également une excellente qualité pour les graphismes couleurs. Les couleurs, vives, peuvent avoir un impact significatif lors des présentations. Exactement. La netteté des couleurs est importante pour la mise en valeur du contenu visuel. Qu'en est-il des coûts de maintenance? Savez-vous si les imprimantes laser sont plus économiques? Oui, elles nécessitent généralement un remplacement de tonnées moins fréquent que les cartouches à jet d'encre. Cela permettrait certainement de réduire les complications et de gagner du temps. Il convient également de noter que les imprimantes laser ont souvent une durée de vie plus longue. La longévité peut justifier l'investissement initial. Avez-vous effectué des recherches plus approfondies sur des modèles spécifiques? J'ai examiné quelques modèles qui reçoivent d'excellentes critiques en matière de fiabilité. C'est une excellente idée. Les commentaires des clients peuvent fournir des informations précieuses. J'ai également pris en compte les options de garantie et de service client. Excellente idée. Un soutien peut s'avérer essentiel en cas de problème. Absolument. Après tout, je veux m'assurer que mon imprimante fonctionne correctement. Avez-vous réfléchi aux capacités de mise en réseau? Oui, je préfère une imprimante qui peut se connecter sans fil. C'est plus pratique pour plusieurs utilisateurs. C'est effectivement un avantage. La connectivité sans fil accroît la flexibilité d'impression depuis différents appareils. Je penche plutôt pour un modèle qui propose également l'impression mobile.
L'impression mobile faciliterait l'impression de documents en déplacement. C'est assurément un confort moderne que de nombreux utilisateurs apprécient. Je vous recommande de comparer les prix chez plusieurs détaillants afin de trouver la meilleure offre. C'est une bonne suggestion, Anna. Je vais aussi guetter les soldes et les promotions. Comparer les prix peut permettre de réaliser des économies importantes. Merci pour vos éclaircissements. Vous avez clarifié ma réflexion concernant l'imprimante. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Tenez-moi au courant de l'imprimante que vous décidez d'acheter. Je vous tiendrai bien sûr au courant. J'apprécie votre soutien tout au long de ce processus de décision.